Bienvenue au vestiaire. Aujourd'hui, on amène ça à un autre niveau avec Valérie Lavoie. Oui. Salut Phil. C'est un honneur. On va parler, bien sûr, de sport local, comme toujours, avec Simon Blondin pour la marche Charlevoix-Montréal. Beaucoup trop de kilomètres pour moi. À la chronique Chasse et pêche, c'est le retour de l'ami FX et on va parler des animaux et du printemps. Oui, parce que le printemps s'en vient et on va parler aussi de la date limite des transactions. On va en parler bien vite. Pourquoi? Bien vite. Bon, ça me tente pas. Ouais, qu'est-ce que... Oh, ça me tente pas. On va parler aussi du Canadien de Montréal, puis aussi d'une bonne nouvelle. Oui, on va parler de la victoire qui trône au classement de la Ligue. À Val. Dans le sud que j'ai emmené Brady. Ben, c'est correct, je pense qu'il faut que tu fasses ton deuil, fait qu'il va pouvoir nous accompagner aujourd'hui. Merci, Val. Hey, bon vestiaire tout le monde! Le vestiaire vous est présenté par Hyundai Jean-Roch Thibault et Microbrasserie Charlevoix. Au sport local, aujourd'hui, on accueille Simon Blondin, le marcheur extrême. Ouais, ça, c'est un peu de ma faute, là. Je l'assume. Il vient nous parler de son périple, donc la marche de Charlevoix-Montréal, qui va avoir lieu dans les prochaines semaines, prochains mois. Exactement. Donc, merci d'être avec nous Merci à vous, aujourd'hui. merci beaucoup. Si tu savais le nombre de questions que j'ai dans ma tête, on va essayer de faire le tour, là, parce que je ne comprends pas. Parfait, on va y aller all-in. On y va all-in. La première question, ça part d'où, cette idée-là? En fait, j'ai une inspiration qui est Terry Fox. OK. On va s'entendre que Terry Fox a fait plus de kilomètres que moi. Moi, j'en fais 450. C'est déjà pas pire. Donc, ça part de cette idée-là. Ça fait 1 an que j'ai l'idée en tête de pouvoir faire un gros défi. Puis on se dit souvent qu'on n'a jamais fait de gros défis dans notre vie. Je fais ça pour la Fondation des enfants de Montréal, en fait, de Romalade. Bien, je me rends compte que j'ai jamais fait de défi, là. Avec ça... C'est vrai que tu mets la barre haute, là. On va arriver chez nous à soir. J'essaie de mettre la barre haute. Mais c'était-tu un objectif pour toi de mettre ça vraiment, là... pas inatteignable, parce que ça se fait, mais tu sais, de tout de suite commencer à 450. Exactement. En fait, je me dis, je le fais en soi sans pratique. Donc, j'y vais vraiment all-in, comme on a mentionné, 450 km. Puis, on parle quand même d'un bon un mois et demi sur la route, là. Alors, je mets la barre haute. J'essaye, du moins, là, tu sais. Ah non, elle est haute. Elle est haute. Mais dans le fond, bon, tu es originaire de Montréal. C'est bien ça. Fait que c'est quoi? C'est en t'en venant tranquillement sur la 20, tu es arrivé à Malbaie, tu as dit, C'est plate en char. je pourrais revenir à pied. Je vais retourner de bord, je pense. Oui, c'est ça, je vais le faire à pied. OK, exact. Mais non, c'est vraiment une idée que tu avais quand tu t'es établi ici dans Charlevoix. Exactement, oui. Donc, OK. comme j'ai mentionné, ça fait 1 an que je pense de faire un gros défi, puis ça a été le défi, justement, de marcher Charlevoix à Montréal pour la Fondation de l'Hôpital des enfants de Montréal. Puis ça me tient vraiment à cœur de voir que les enfants ont besoin d'aide. Fait que je me lance directement sur mes 2 jambes, mes 2 pieds, puis on y va. Est-ce que le territoire charlevoisien est comme la pire portion de ton défi? Pas du tout. En fait, je vois ça comme un challenge parce qu'il y a beaucoup de collines. On va se le dire. Ouais, ça va me faire des bons mollets. Oui, Fait que ça va me faire plus de sport, plus d'entraînement. Puis en soi, ça va être quand même une pratique parce que je vais avoir les mollets bleus aussi à la fin. Mais c'est sûr qu'effectivement, c'est mieux de commencer peut-être un peu plus intense, puis après ça, tu C'est tombes ça, un peu plus sur exactement. le C'est plat. vraiment de commencer dans l'extrême et non dans le moins extrême. Fait que je mets déjà plus la barre haute que... Non, puis combien... Bon, là, on a dit à peu près, c'est que ça, combien de jours que tu comptes le faire? En fait, j'ai 32 arrêts au total, minimum. Si j'en ai plus, sûrement, je ne sais pas, mais ça va être sur 1 mois et demi que le périple va commencer, là, va finir. Comment ça fonctionne? Tu vas-tu avoir une équipe qui te suit, une caravane de l'espoir, disons? En fait, c'est encore en soi en pratique. Donc, on ne sait pas si je vais avoir une équipe qui va me suivre tout au long du périple. J'aimerais ça. S'il n'y en a pas, je vais quand même être solidaire sur la route. Puis je vais avoir également là, sur TikTok, je vais faire des lives, des directs. Les gens vont pouvoir me suivre via mes réseaux sociaux. Fait que je ne suis pas tout seul sur la route. On peut venir se joindre à Ben toi oui, aussi, faire certaines portions de chemin, certainement, mais c'est ça. certainement. Tu te prépares comment pour ça? Parce que, tu sais, oui, tu marches chez toi, mais tu sais, as-tu analysé, bon, ça me prend plus qu'une paire de chaussures? Oui, Ouais. j'ai vraiment tous les accessoires, l'équipement requis pour pouvoir faire ce type de défi-là. Alors, j'ai hâte de voir ce que cela va me mener aussi. Mais je pars avec un backpack de 65 litres. Donc, il y a peu de choses qui rentrent dans tout ça.
J'aurai pas tant besoin de nourriture, on va se le dire, parce que pourquoi? J'ai des habitants qui me logent et qui me nourrissent sur la route aussi. OK, tous les points qu'on a vus ou tous tes arrêts, c'est déjà des gens que tu connais qui vont t'accueillir? En fait, ce qu'on a vu à l'écran, c'est les 32 arrêts que j'ai au total avant de me rendre à l'hôpital, donc à Montréal. Mais durant ce périple-là, il y a des habitants qui me logent et qui me nourrissent. OK. Tu as déjà commencé à avoir des contacts, c'est pas mal établi. Je ne vais pas vous cacher qu'à chaque jour, j'ai des contacts. Ah ouais. Oui, j'ai des messages qu'ils reçoivent, puis je suis vraiment choyé parce qu'on voit qu'à l'arrière de tout ça, il y a une belle équipe, une belle communauté qui m'appuie. Écoute, un grand merci à tout le monde, sincèrement. Là. J'aimerais ça justement savoir, tu sais, parce que bon, il y a des gens qui veulent t'encourager, il y en a peut-être qui voudront faire des dons, te recevoir ou peu importe. As-tu une page Facebook dédiée pour ça? Comment on peut te rejoindre? Oui, bien en fait, j'ai ma page personnelle de Facebook, donc au Simon Blondin, que vous pouvez me suivre, que je publie quelques articles dessus, des publications. Sinon, j'ai créé récemment là, un groupe Facebook pour pouvoir me suivre, qui est la Marche de Charlevoix à Montréal. Donc les gens, là, je vais pouvoir mettre les publications, tout ce qui se passe à chaque jour dessus ça. Donc, on atteint quand même un bon nombre de personnes. Bon bassin de personnes. Exactement, oui. Puis, as-tu un objectif de montant? Y a-tu un montant que tu aimerais atteindre? Il y a comme deux objectifs. Là. Il y a les mollets qui en vivent un. C'est ça. Puis il y a la cause aussi. En fait, à les porter à Montréal. Pour but, j'ai 50 000 que j'aimerais ramasser pour la fondation. Si on en fait plus, c'est meilleur. Si on en fait moins, c'est encore meilleur pareil. C'est un montant qui est quand même donné aux enfants là, qui en ont besoin. Est-ce que ça a déjà commencé à rentrer? Tu ça a déjà commencé à rentrer. Exactement. Ça fait quelques semaines, là, 2 semaines environ. On est déjà rendu à un montant de 200 $. Donc, c'est déjà très bien. Quand ça va décider de décoller, ça va décoller. Oui, parce que est-ce que tu es surpris de la réception des gens? Parce que il y a une belle couverture médiatique. Là. Je pense qu'on en a parlé un peu partout, puis c'est pas fini, j'ose croire. C'est pas fini, il y a encore plein de choses qui arrivent. T'es surpris de ça? Je suis surpris, mais en même temps pas surpris parce que je savais un petit peu à quoi m'attendre, que les gens allaient être là pour m'appuyer. J'ai de l'aide de beaucoup de gens aussi suite à l'organisation de mes réseaux sociaux. Donc, je tiens aussi à remercier les gens qui m'aident et qui m'appuient face à tout ça. Là. C'est sûr. Donc, c'est assez facile. Tu passes par la 362. 362. Après ça, la 138. C'est bien ça. Nous, on utilise la 138, puis des fois, on trouve des gens un peu un comportement... Douteux. Douteux, exact. Ça t'inquiète-tu un peu, ça? Est-ce que tu as une escorte policière? Faut-tu que tu le dises que tu marches sur la 138? Parce que, tu sais, à Québec, là, puis même entre Québec et Montréal, bon, c'est correct, mais à Québec, Montréal, tu vois ça je peux vous comprendre là, sur l'escorte douteux ou quoi que ce soit. Les gens douteux aussi. Je ne vous cacherai pas que la Sûreté du Québec de Charlevoix est déjà au courant de mon périple. Donc, je passe par la 362, la 138. C'est un long bout avant d'arriver à Québec, puis de Québec à Montréal par la suite. Je vois comme un autre challenge. Parce que c'est quand même Québec-Montréal à pied. Tu ne le fais pas en voiture, tu le fais à pied. Puis sur la 20, est-ce que tu vas vraiment suivre la 20 ou tu vas peut-être prendre comme plus les petits rangs qu'il y a à côté pour essayer justement de garder le côté un peu plus sécuritaire? J'ai pas encore ce visuel-là de la route. Mais s'il y a des petits rangs que je peux prendre, je vais les prendre. Parce que la 138, on va se le dire, avec un backpack puis l'équipement que j'ai, puis les 53 pieds qui passent sur le... C'est pas... Non, faut que ce soit sécuritaire. C'est exactement. Tu sais, le côté marcheur de l'extrême que je t'ai baptisé, là. C'est un peu ça là, que je trouvais un peu ça. Exactement. Parce qu'on en voit des comportements un peu douteux. Puis tu sais, j'imagine quelqu'un qui te klaxonne, pas pour mal faire, là, mais juste t'encourager. Je serais nerveux, moi. Puis dans le fond, c'est sûr que tout est prévu aussi d'y aller quand il va faire clair. Tu vas t'organiser pour arriver à des moments sécuritaires. Surtout que là, je pense que c'est en juin que tu C'est le 1er juin officiellement que le grand jour arrive, que je quitte Charlevoix, en fait. Donc, les gens, effectivement, vont pouvoir me klaxonner sur la route. Je pense pas les stresser. Les journées vont être rendues longues, là. Fait que tu vas avoir quand même un bon bout de Je marche le jour et je dors la nuit. Parce que bien dormir. C'est bien ça. Ça va prendre la récupération. Oui. Récupération. Écoute, Simon, on te souhaite que tu reviennes dans Charlevoix, évidemment. On te souhaite un immense succès. Merci beaucoup, c'est super apprécié. Pour ton physique, mais que pour l'objectif de 50 000 $. Puis en terminant, si tu peux rappeler, là, justement, encore une fois, où on peut te donner ou entrer en contact avec toi. Oui, bien en fait, les liens là, pour les dons. Donc, vous avez un lien GoFundMe. Vous avez également un lien dédié officiellement sur la page de la Fondation de l'Hôpital pour enfants de Montréal, qui est sur mes réseaux sociaux. Donc, vous allez pouvoir visualiser. Il y a plein d'autres projets puis des événements qui s'en viennent.
Donc, J'ai assez hâte au prochain défi. Restez à l'affût, là. Il y a beaucoup de Mais choses. c'est vraiment inspirant. Félicitations. De voir des jeunes comme ça qui s'impliquent. Merci En beaucoup. plus, pour la cause des jeunes, là, vraiment, tu as toute notre admiration. On va te suivre avec C'est beaucoup sûr. d'intérêt. C'est sûr. Merci Ça va beaucoup, être un Simon. plaisir de pouvoir collaborer avec vous. Merci. Avec plaisir. Merci, Simon. Valérie, au vestiaire, j'ai 2 bonnes nouvelles. Oui. C'est le retour de l'enfant prodigue, mon ami FX. Bonjour. Mais l'autre bonne nouvelle, c'est que c'est le printemps et la neige va fondre. Ben oui. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle. Et l'hiver. Tout ça pour te dire, FX, que c'est la période critique un peu pour les orignaux, les chevreuils. Et on va en parler un peu d'ours parce que j'ai une question piège pour FX, mais il y a toutes les réponses. On regarde ça à la fin. Exact. Qu'est-ce qui se passe justement présentement? Parce que faudrait pas courir après un boc d'une piste de ski, mettons. Bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que les animaux, ces temps-ci, sont dans des zones d'hivernation, des ravages, qu'on appelle. Souvent, ces zones-là vont être proches soit d'une perturbation comme un développement résidentiel, une route, un centre de ski, des choses comme ça. Pourquoi? Parce que l'animal va surtout aller dans des flancs de côté sud où est-ce qu'il y a des puits de lumière et qu'il va y avoir de la nourriture en sous-étage. Excuse-moi, là, mais je viens comme d'allumer sur, tu sais, à Beaupré, quand on descend la côte, il y a tout le temps des chevreuils, puis tu viens d'expliquer exactement c'est là qu'ils Ils se sont dans tiennent. le là. puits de lumière, Ouais. effectivement. Pour vrai, là, puis je viens d'allumer, je dis, ah, c'est logique. Puis, un exemple, au Mont-Grand-Fond, à une certaine époque, on voyait beaucoup d'orignaux dans les pentes. Pourquoi? Parce que le bois était plus mature, puis en dessous de cette strate arbustive-là, il y avait un couvert forestier adéquat qui avait des petites ramilles de cerisier, des érables à épis, des choses comme ça. Et au massif, dans le haut de la montagne, on appelle ça l'allocation des orignaux, puis dans le sud de la montagne, c'est des chevreuils. Parce qu'il y a des érables, il y a beaucoup de fenestration, il y a beaucoup de lumière, beaucoup de luminosité en forêt qui fait en sorte que la neige va fondre plus vite. Mais aussi, il y a un couvert très haut qui va permettre de supporter la neige. Puis en dessous, il va y avoir des petites brindilles qui vont pouvoir souvent s'alimenter. Ça va être surtout les zones à cet ainsi de l'année qui vont se tenir. Puis là, ce qu'il faut faire attention, qui dit proche des grands centres, proche des routes, dit un risque peut avoir un accident ou qu'il y ait une obstruction, exemple d'une voie ou d'un canal de déplacement par un animal. Il ne faut pas les approcher. Il faut les laisser partir par eux-mêmes. Mais tu sais, on en voit là, des vidéos de gens d'une piste de ski qui descendent à côté. Là. Genre, on en voit chaque année. Permettez-moi l'expression, on peut descendre downhill à côté de l'orignal, mais tu sais, l'orignal qui dit qu'il n'est pas en situation de stress ou en situation de panique. Parce que c'est pas normal que l'orignal, exemple, reste pendant 1 heure de temps dans une piste de ski. C'est peut-être parce qu'il y a des tics, peut-être son système immunitaire est affaibli, peut-être qu'il y a de quoi au niveau du cerveau. Ah, il y a une on ne raison. sait pas. Mais il ne faut pas pousser ça à l'extrême parce que sinon l'animal en soi peut mettre sa vie en péril. Puis tu nous parlais hors d'onde tantôt aussi avec le stress, parce que là, les femelles là, qui sont sur le point d'accoucher au mois de mai, fait que c'est pas non plus une bonne idée d'aller stresser. Excellent point, Valérie. Elle est excellente. Oui, on parle d'un point très, très, très névralgique, le taux de natalité. Au printemps, on le sait, on va avoir un cheptel en santé. Ça passe par un niveau de croissance de la population qui passe par les naissances. Les femelles, à Saint-Cyr, c'est important de ne pas les déranger. Tu vois des femelles, laisse-les tranquilles. Si vous les voyez en forêt, il faut être beaucoup plus passif. On est mieux de se retirer parce que la femelle a besoin de repos, besoin d'alimentation pour amener des nutriments. Ils sont déjà quand même difficiles à trouver. Bien, déjà. Et aussi, pour assurer que son système immunitaire ne soit pas faible. Exemple, on est en motoneige, je croise 2 femelles dans le chemin. Que ce soit un mâle ou une femelle, on n'a pas à pousser l'animal en dehors du chemin. C'est à lui de le faire par lui-même. On ne doit pas pousser l'animal. C'est bon. Exemple, vous êtes en motoneige dans un sentier fédéré, un autre moyen, souvent qu'on va voir des animaux, poussez-les pas. Ralentissez, immobilisez-vous sur le côté du sentier, attendez qu'ils traversent. Puis attendez pas qu'ils sortent du chemin, attendez peut-être qu'ils sortent un 50, 60, 70 mètres après le chemin, pour pas qu'il y ait un risque de le revoir à nouveau. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un animal stressé va brûler énormément d'énergie. Plus verglaçante, de la neige, un haut niveau d'accumulation va faire en sorte souvent que le chevreuil va brûler plus de calories. Puis déjà que l'apport énergétique l'hiver est beaucoup plus faible que durant l'été avec les minéraux, avec les protéines, les vitamines, les nutriments qu'il va y avoir dans les plantes. Donc, l'apport calorifique n'est pas la même. Oui, puis vos photos vont être bien plus belles si vous restez calme sur le bord du chemin. On s'entend. Absolument. Hey, je t'ai posé une question hors d'onde, puis je veux vraiment la poser parce que c'est comme une légende urbaine dans Charlevoix. Il y a beaucoup de monde qui font de la course en forêt, puis bon, là, à un moment donné, ça va être possible.
Ça pop quand, un ours? Ça sort quand de l'hibernation? Moi, j'aime bien le terme popper, là, ouais, mais... On va approfondir sur ce point. L'ours, son hibernation se fait dans une tanière. Donc, à la fin de l'automne, début de l'hiver, il va aller se localiser dans une tanière. Il va passer l'hiver là, il va dormir, littéralement. Chanceux. Oui. Au niveau de son métabolisme, il va fonctionner, qu'il va avoir une certaine régulation au niveau digestif, qu'il y a un bouchon estomacal qui va se faire. Donc, son bouchon... C'est bien fait. Il va avoir comme un tube qui se fait, un bouchon. Donc, quand il sort vers la fin avril, pour être plus précis, il va sortir, il va aller dans les ouvertures. Exemple, des champs, une zone, une ligne hydroélectrique. Exemple. Okay. Ou des choses comme ça, des bûchers, des coupes forestières, pour manger de la petite brindille, de la verdure, puis les premiers pissenlits vont sortir au mois de mai et les premiers bourgeons de trempe qui vont sortir. Pourquoi? Il a besoin de ça pour se servir de laxatif, pour servir d'enzymes digestives pour qu'il revigore, dans le fond, son système. Donc, l'ours, il va sortir au printemps vers la fin avril, puis c'est la même chose. Si vous voyez un ours, là, laissez-le tranquille. Puis, écoute, c'est un conseil comme un autre. On est moins porté, on doit mourir après l'ours. Mais une petite parenthèse, ça, c'est un autre sujet qu'on pourra en reparler dans une autre chronique. Souvent, les gens pensent qu'un ours, c'est dangereux, mais une femelle avec des petits, oui. Ça va être plus territorial. Toute femelle avec des petits. Ouais. Mais un ours tout court, vous allez taper des mains, vous allez siffler, il va avoir peur. Écoute, c'est une bonne nouvelle en soi. Oui, effectivement, on aime mieux qu'il fuit, qu'il nous court après. Est-ce que c'est à ce moment-là de l'année qu'on fait les comptages de cheptel ou qu'on fait une reconnaissance en hélicoptère, peu importe? Parce que je me demande tout le temps, puis c'est ma question, puis je te la pose souvent, l'orignal, on sait qu'il y en a, mais on sait pas. On pense qu'il y en a autant dans tel kilomètre carré. Est-ce qu'on le fait pas pendant qu'il n'y a plus de feuilles dans les arbres, puis on fait un registre? Là? Au niveau ministériel, le ministère, ce qu'ils vont faire, ils vont faire un inventaire aérien. L'inventaire aérien va se faire durant l'hiver, à cause que la végétation est absente. Donc, si on voit des masses en déplacement, on va être capable d'identifier l'animal. Puis aussi parce qu'on va être capable de couvrir énormément de terrain avec l'hélicoptère. Fait qu'avec une forte visibilité, ça nous permet aussi, les biologistes savent où sont les zones de ravage, les zones préférentielles. C'est plus facile à concentrer les déplacements. Tandis qu'au mois d'août, au mois de septembre, en plus de la végétation, on peut retrouver un orignal à 20 km, un à 10 km, l'autre à 8 km. Tandis que l'hiver, ils sont tous regroupés. Ouais. Puis ça dit quoi, là, la neige dans la forêt présentement, mettons, dans Charlevoix? Là, parce qu'on sait que ça a comme commencé, ça a arrêté, il y a eu de la pluie, là, on a eu un peu plus. Est-ce qu'il y a quand même, il y en a beaucoup? Est-ce que ça commence déjà à fondre pas mal? C'est pas si mal. Dans l'ensemble de l'œuvre, mais j'aime mieux pas trop parler vite. Je vous explique pourquoi. Avant, exemple, cette semaine, on était au même niveau, selon moi, qu'en 2022. En 2022, on avait un hiver relativement douce, pas trop d'accumulation, mais on a eu au mois de mars 3 tempêtes consécutives qui a permettez-moi l'expression, scrappé un peu la belle hiver qu'on avait. Donc, ça a donné des incidences négatives dans le niveau de natalité au printemps des femelles. Aussi, avec la tique d'hiver, les orignaux, ça a été dur dans la survie de l'espèce, surtout au niveau des juvéniles. Les veaux qui sont devenus des orignaux juvéniles d'1 an et demi et les 2 ans et demi aussi dans le troupeau. Parce que le système immunitaire fait en sorte qu'il est très affaibli par la tique, au niveau sanguin aussi. Il y en a encore beaucoup, Fix? Il y en a encore. Puis il va toujours en avoir maintenant avec les changements climatiques, puis aussi avec ce qui est arrivé, la grande épisode de tique qu'il y a eu en 2013 et 2017, Madame Alain, ça a été, oui, intensif, mais c'est parce qu'il y avait trop d'orignaux. C'est une épidémie qui est arrivée. Fait que là, il faut apprendre maintenant à vivre avec ça, mais il y en a moins, mais il y en a toujours. Et tu as parlé de la tique d'hiver. Est-ce qu'il y a comme 2 éclosions? C'est comme le gaz d'hiver puis le gaz d'été, ça? Le diesel d'hiver, le diesel d'été. Non, mais il y a deux sortes de tiques. Comme il y a grosso modo, il y a les tiques à chevreuil. Les autres sont un petit peu moins présentes par ici. C'est ceux-là qui vont être surtout plus dangereuses pour la maladie de Lyme. Qu'on connaît. Il y en a beaucoup d'exemples du côté des cantons de l'Est, du côté de Sherbrooke, la Beauce, tout ça. Du côté de la Rive-Nord, c'est, dans le fond, un autre dérivé de tique, mais oui, c'est la même tique. C'est juste que, dans le fond, on va plus se concentrer sur l'orignal. Parce que le chevreuil, il va être très résistant à la tique de l'hiver, comparativement à l'orignal. C'est la tique qui n'ira pas sur un chevreuil, comparativement à un orignal qui, ici, sont très touchés. On n'a pratiquement pas entendu parler Mais du côté de la Rive-Sud, des cantons de l'Est, Montérégie, il y a 2 sortes de tiques. FX, c'est pour ça que je suis content que tu sois de retour. Parce que tu m'en apprends tous les jours. Ça fait plaisir. Merci, FX. Merci d'avoir été là. Ça fait plaisir.
maintenant, on est rendu au segment des grandes ligues. Alors, Philippe, je ne peux passer sous le silence l'échange, je ne saurais comment dire, un peu... dis ce que tu veux. Bien, je veux que tu m'en parles. Comment tu l'as vécu, le départ de Marchand? Premièrement, on m'essuie un peu. Premièrement, ce que je voulais te dire, c'est que je suis content que ce soit toi aujourd'hui. Oui. Parce que je connais quelqu'un d'autre. Il aurait été moins doux, hein? Il aurait été moins doux. Ouais. Comment je me suis senti? Comme de la... Je peux pas le dire. Je l'ai pas compris. Par la suite, j'ai voulu me convaincre que je dois comprendre. Mais tu n'as toujours pas compris. Ben pas tant. Écoute, si on résume la journée des transactions, ça a été assez ordinaire. Il y a eu tranquille. Il y a eu des bons moves, quand même intéressants, mais Boston était les plus actifs, puis c'était pas le fun, ça. Ouais. On n'a pas de choix, on n'a pas de relève comme le Canadien de Montréal, puis on va en parler plus tard. Ils n'ont pas ce luxe-là à Boston. Maintenant, c'est comme si ta clinique à toi, on te sort de là, on t'échange, mais ça garde le même nom, puis toutes ces larmes qu'on a enlevées. Ouais. C'est ça qui m'écoeure, c'est ça qui me choque. Et surtout pour un vétéran qu'on lui a donné le titre de capitaine, on l'échange pour rien, ou presque, ça va dépendre de ce qui arrive. Donc là, j'en suis venu à une on est beaucoup dans la théorie du complot, puis moi, je suis très bon là-dedans. Ouais. Je me suis dit, ben écoute, là, ça se peut que tu sois Je vais essayer shaké. de suivre. Je pense qu'il va revenir et signer avec Boston cet été. Tu penses que... Ah oui, tu penses que c'est ça le Je grand pense jeu? pas, je suis sûr. Mais est-ce que ça peut cacher autre chose? Comment est-ce Peut-être. que l'équipe peut décider de faire partir un vétéran comme ça? C'est peut-être C'est une excellente question. un conflit à quelque part. Tu sais, souvent, on ne sait pas tout. Oui, bien c'est ça. Dans ce cas-là, je pense que c'est clair qu'on ne sait On pas sait tout. rien. Tu sais, on a échangé Coyle, bon, ça va, on a eu des bons choix. On a échangé Carlo, ça va, il était mauvais. Marchand, on ne s'est pas entendu sur le salaire, ça, je pense. C'est le nerf de la souvent guerre. ça, exact. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner dans le futur? J'espère qu'on a eu une bonne douzaine de bâtons neufs. Mais j'ai hâte de voir parce que, tu sais, ils ont gagné, là. Ouais. Est-ce qu'ils vont gagner encore? Parce que, justement, ils n'ont plus rien à prouver. Tu sais, il y a quand même un bon noyau à Boston, là. Ouais. Puis non, je ne vire pas pour le Canadien de Montréal tout de suite, je vous avertis. Ça peut peut-être arriver, mais pas là. Puis c'est enregistré. Je le sais, je On suis va le dire témoin. aussi à Fait que Mathieu. c'est ça, Brad. Bon, fait qu'il n'est plus là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Son deuil va être fait. Mais sinon, c'est ce qu'on disait tantôt. Il n'y a pas eu grand-chose. Il y a Rantanen qui a changé pour de l'argent. C'est quand même beaucoup de sous qu'il y a eu là-dedans. Je pense que les Stars vont aller en série puis ils vont aller loin. Mais à part ça, là, tu sais, je l'ai dit il y a 2 semaines, RDS se lève beaucoup trop tôt. Hey, c'est exactement ce qu'on s'est dit. C'est son bonheur sur le piton. C'est Puis c'est long, là. C'est long. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose qui se passe avant longtemps dans la journée. Non, puis, ça arrive tout. C'est un drôle Tu sais, de choix. On va leur donner un indice, là, entre 1 heure et 3 heures. Oui. Partez votre émission spéciale parce que tu sais, de toute façon, ratoter la même chose, puis la Exact. même chose, puis mais là, on pense que lui s'en va, mais il s'en va pas. Ouais. C'est long, c'est plate. Puis dans les dernières années, cette période-là, justement, là, de transactions de limite, là, est-ce qu'il y a eu tant que ça des coups d'État? Il me semble qu'à chaque fois, on est un peu avec le même constat, tu sais. T'as raison, je pense que... Je sais pas si c'est encore quelque chose que, tu sais, est-ce qu'ils attendent vraiment à ce moment-là où Non. ça se fait pas autrement dans la saison ou en début de saison plus? C'est un très bon point que tu amènes. Je pense que, tu sais, il y a tout le temps un coup d'éclat ou une équipe qui fait plus de choses. Mais là, l'éclat est un peu Mais tu sais, il y en a eu beaucoup avant aussi. Je pense que à cette heure, tu sais, si tu veux surprendre le monde, fais-le avant que ça arrive. Exact. Tu sais, je pense que c'est là que ça va se passer. Ouais. Je pense que ça va rester comme ça, mais tu sais, en même temps, les journalistes, il y en a une tonne. Ouais. Puis maintenant, avec les réseaux sociaux, avec tout ce Ben qui oui. se passe, tu sais, c'est un peu moins le wow justement d'attendre la TV Non, puis c'est de voir sûr. ce qui va se passer parce que tu es au courant au fur et à mesure. Fait qu'il y a moins d'effets un peu Exact. sensationnalistes. Ben, je pense, mais tu sais, tout ça pour dire qu'avec le plafond salarial qui va augmenter, cet été, il va y avoir de l'action. C'est Ouais. là que ça va être le fun, mais tu sais, Ouais. faites pas d'émissions spéciales, Non. là. Ça Non, vaut comment pas la c'est, peine. non. On va parler du Canadien, par exemple. Ben oui, effectivement. Mon Qu'est-ce club que tu en préféré. penses? Parce que moi, j'ai entendu que c'est sous le tape que tu vas peut-être changer d'alliance éventuellement. T'as bien entendu, mais tu sais, je connais ceux qui font le montage. Dans le fond, écoute, comment te dire ça? J'ai été surpris et non. Ça fait longtemps que je le dis. On parlait de David Savard, de l'échanger. Ouais. Fallait pas le faire. Ça prend un vétéran, ça prend quelqu'un qui connaît la game. Je pense que ça en est un. Puis de toute façon, qu'est-ce que tu aurais eu pour? C'est ça que je me demande. C'est juste que je trouve que le Canadien aurait pu aller chercher des joueurs accessibles comme Cousin,
sérieux, Buffalo, le transférer ça à Québec, puis mettez tout le monde dehors, non, c'est gênant, c'est pas bon, puis ça sera pas bon pendant des années. Tu sais, le Canadien, j'ai été surpris puis par ce qui s'est passé, c'est-à-dire que Suzuki aurait comme parlé au directeur pour dire « Hey, gars, touche à rien. Touche à rien, là, je pense qu'on a quelque chose. » Martin Saint-Louis semble de dire qu'il y a quelque chose dans le vestiaire aussi. Puis depuis qu'il a dit ça, il n'y a plus rien qui s'est... Il gagne. Ben. Oui, ils ont perdu 1-0, mais tu sais, 1-0, je veux dire, c'est un pile ou face rendu là. C'est ça peut virer d'un bord ou de l'autre. Est-ce que c'est vraiment l'effet Suzuki? Parce que, tu sais, dans le Canadien de Montréal, là, les effets, on en a plusieurs. Oui. Ça en a un autre. Est-ce que ça va donner quelque chose? Peut-être. Tu sais, je pense que je l'ai marqué en plus. Parce que les paroles s'envolent. Les écrits restent. Exact. Je pense que le Canadien va faire les séries. Ben écoute, de plus en plus, on... croire que je dis ça. Il faudrait comparer avec faire un avant-après du début de saison de du vestiaire maintenant, parce que effectivement, pas bien. Non, ils ont quand même le vent dans le dos, puis on voit que les jeunes commencent à me prendre leur place, puis ils ont des vétérans, justement, je pense qu'il fait la différence aussi dans le vestiaire pour rallier le tout, puis avoir moins de divergences, puis Mais, tu sais, je t'écoute parler, puis t'as raison. Mais en même temps, je te dirais que je suis tellement anti-américain maintenant que je veux qu'une équipe canadienne gagne. Bien, ça, je pense que ça, effectivement, ça va dans l'ensemble de C'est ça qui arrive, je prends pour le Canadien. Depuis c'est décidé. Non, mais pour vrai, tu sais, tu as raison, les jeunes progressent. Il y a une belle balance avec, justement, des Matheson, des savoirs qui peuvent les aider à se développer. Les gardiens de but font les arrêts. Tu sais, 1-0, je veux dire, l'autre a pas mal fait, là. Non, exactement. Donc, à suivre, mais... S'ils ne font pas les séries, là, c'est vraiment une question de 9e place. Ça va être serré. Par un poil de Schtroumpf. Mais j'ai hâte de voir ce que ça donne. Sinon, ben, on reste dans le hockey. Là. Oui. Puis je suis content que tu sois là. Bien, je pense que c'est un beau lien, effectivement, à faire avec Parce que tu as des enfants. Oui. Et je voulais savoir, on va parler justement de la Ligue féminine de hockey. La victoire. Qui sont impressionnantes. J'avais pas des gros doutes. J'avais des doutes parce que, tu le sais, au Québec, quand il y a une nouvelle ligue, un nouvel événement ou peu importe, ça fonctionne toujours. Oui. Mais est-ce que ça perdure dans le temps? Il y a comme souvent un gros pic, puis après ça, bien, ça s'essouffle un peu. Là. Oui, et là, on voit que vraiment, bien, ça croît. Oui. Les stades sont pleins, ils ont fait une tournée. On fait bien les choses dans cette ligue-là. Et je le sais que tu es dans le patinage artistique, mais est-ce que tu en entends parler avec les jeunes filles, justement, tu sais, est-ce qu'ils suivent ça? Est-ce qu'il y a un intérêt? Tu le sens-tu, toi? Bien, moi, je te dirais là, que c'est beaucoup... Tu sais, là, c'est sûr que, bon, dans le patin, là, c'est plus ma fille, mais moi, mon gars, il joue au hockey. Ouais. Puis on était dans un petit tournoi ce week-end, puis on regardait les games à la télé, puis il y avait une game de la victoire qui jouait là, en fin de semaine à Radio-Canada, puis les petits gars, novices, les petits 7-8 ans, qui regardaient la game de la victoire, puis qui étaient comme « Let's go, Anne-Renée », puis qui encourageaient au bout. J'étais là, et que c'est beau, tu sais. Puis ça joue, c'est du beau hockey, c'est vraiment... Tu sais, souvent dans les sports où c'est plus féminin, c'est là que tu vas chercher plus le côté technique. C'est un peu moins, tu sais, c'est un peu moins impressionnant par rapport à la robustesse puis dans bien des choses. Si tu regardes, mettons, le tennis, c'est la même affaire. Il y a beaucoup moins d'échanges chez les gars que chez les femmes. Fait que, mais le côté technique, là, ils jouent ensemble, ils ont une cohésion. Puis je te le dis, là, c'était de voir les petits gars regarder les filles puis de faire, ils sont vraiment hot. Puis écoute, avec le dernier but là, en fin de semaine, là, quand la photo, ça avait compté, plus voir la face après, écoute, on regardait ça en boucle, les jeunes adoraient ça. Puis je me suis adonnée à Montréal, à Place Belle, en janvier, en même temps qu'une game de la victoire. Là. Puis au début, on comprenait comme pas trop, c'est quoi la game? Écoute, tout le monde avait les chandails, c'était plein les stationnements. Et il y a vraiment une effervescence là, à Laval, pas à Montréal, avec cette équipe-là. Fait que c'est vraiment, non, c'est un beau plus. Puis comme c'est comme on dit, les gens sont au rendez-vous, puis ils continuent d'être là. Oui, bien, tu sais, je suis content de... Parce que moi, je savais que les adultes, oui, tu sais, autant les hommes que les femmes le suivent. Puis tu as raison, il y a une différence entre... les gars et les filles, puis ça, il y en aura toujours une. Mais côté technique, ça s'améliore, on dirait, de partie en partie. Puis je suis content de voir que les jeunes, au moins, ils ont des modèles là aussi. C'est sûr que nous autres, on est chauvins. On a Anne-Renée Desbiens, le mur de Charlevoix. Effectivement. Mais il y a un effet, mais tu sais, je suis content, moi, de voir que mes filles sont jeunes. Mais tu sais, au moins, ils peuvent voir qu'il y a une possibilité. C'est possible. Et je félicite par la bande les diffuseurs. Oui, ben oui. Ou les commanditaires X, Y, Z qui sont là-dedans, parce que... C'est ce qui fait en sorte que ça marche cette année. Je suis pas mal convaincu, c'est l'argent. C'était une chance à prendre, effectivement, puis on décide d'embarquer dans Parade, fait que ça fait toute la différence. Mais non, il y a vraiment un super de bel engouement, puis j'espère vraiment qu'ils vont continuer à offrir ce bon spectacle-là, puis que, comme tu dis, que les gens vont rester, puis les diffuseurs et tout ça, parce que ça fait changement de voir du hockey autrement, je pense. Bien, on le rappelle en terminant, la victoire est au sommet.
puis pas un petit peu, Non. genre un bon sommet. Ouais. Il y a quand même une égalité dans la Ligue, ça, on le savait, on s'en doutait. C'est Ouais. peut-être juste que Montréal performe un petit peu mieux avec Anne-Renée dans les buts. Mais je pense qu'Anne-Renée Mais fait la différence. j'ai tellement hâte de voir une expansion. Tu sais, je pense qu'on va avoir cette expansion-là, puis je te parle pas d'une expansion de doubler les équipes, Non, mais tu sais, une, deux, bien évidemment, pour que ce soit pair, mais Ouais. je pense que là, on pourra dire succès, là, tu sais, Effectivement. parce qu'on croit, puis justement, il y a un bassin de joueuses de disponible aussi. Tout à fait. À suivre, mais go victoire. Ben, c'est tout pour l'émission du vestiaire aujourd'hui. Merci d'avoir emmené ça à un autre niveau, Val. Je te remercie ça me fait infiniment. Toujours plaisir. C'est vraiment très agréable de partager l'écran avec toi. La dernière fois, c'était avec C'est Mathieu, fait que je suis bien chanceuse. Très d'être là. gentil. Et on en profite pour féliciter Mathieu Tremblay, qui est papa. Alors, félicitations. Vous allez le voir avec des cernes au courant des prochaines semaines. Merci également à la technique et surtout à vous à la maison de nous suivre d'émission en émission. Alors, un gros merci. Et nous, on se dit à dans 2 semaines. Au revoir tout le monde. Merci d'avoir été là.